في التواون فيها اليمن للمتيامن. Vous venez de sortir du mausolée de Al Maktoum. Quelle impression avez-vous? Vous savez, j'étais très lié avec l'homme. Et je suis venu me recueillir devant son mausolée. D'abord pour prier pour lui, pour que la paix et le salut soient avec lui et toute sa descendance ainsi que ses parents. Je suis redevable envers Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy, de par les sentiments forts qu'il nourrissait en mon endroit. Le Sénégal en est témoin. Il ne manquait aucune occasion pour faire parler ses sentiments, à l'occasion du Mawlud ou à l'occasion de ses conférences. C'est quelqu'un qui m'a entouré d'une grande affection. Tout à l'heure, vous m'avez vu un peu ému, mais je suis sûr qu'il est toujours avec nous, dans la mesure où j'ai la pleine conviction que c'est un saint. Et les saints ne meurent jamais. Ils sont toujours avec nous et je continue de m'adresser à lui pour lui demander d'être mon intercesseur auprès de ses illustres pères, auprès de ses illustres ascendants, mais surtout auprès de son homonyme, pour que mes prières soient agréées par le Tout-Puissant. Un peu tôt le matin, vous étiez aussi chez le Khalif. Quel message avez-vous là? Chez le Khalif, c'était un moment très fort. D'abord, j'étais venu recueillir ses prières, mais aussi lui manifester toute ma gratitude pour les sentiments et toujours pour la déclaration qu'il a faite lors de mon dernier passage à Tivaouane. J'ai recueilli de mon côté aussi, donc j'ai recueilli ses prières et ses recommandations. Mais je suis à l'aise dans ses recommandations. Il insiste pour que le Sénégal soit, que le discours des hommes politiques soit un discours de paix et que le Sénégal soit bâti d'abord sur la paix, sur l'harmonie, mais ensuite sur l'équité. Il faut prendre connaissance de quelques points saillants de mon programme pour être sûr que je me retrouve dans ce discours. Dans mon programme, je parle de paix, je parle d'équité et aussi je parle de travail. Serigne Mbaye Sy Mansour a été très aimable à mon endroit et je continue jusqu'au moment où je vous parle à lui adresser mes vifs remerciements et je lui en suis très très reconnaissant. Comment se porte votre candidature étant donné qu'il y a de nouveaux rebondissements sur le cas Karim Wade avec le PDS? Non, ma candidature, elle continue son chemin. Et aujourd'hui, je n'ai pas le droit d'avoir un quelconque moment d'hésitation. Pourquoi? Parce que simplement, les Sénégalais nombreux m'ont accordé leur confiance à travers les milliers de parrainages que j'ai enregistrés. Je vous dirai le nom bientôt. Je ne voudrais pas l'annoncer avant le moment opportun. Mais je dis une fois de plus par rapport à la conviction qui m'avait habité pour lancer cette candidature alternative, cette conviction continue d'être forte. Personne ne peut aujourd'hui me garantir que la candidature de Karim sera validée par la Cour suprême. Au lieu de courir un risque pour que nous n'ayons pas de candidat, je continue mon chemin. Mais tout en continuant mon chemin, je me réjouis de l'arrêt qui a été rendu par le Comité des droits de l'homme et je demande, j'exhorte le président Macky Sall et son gouvernement à exécuter immédiatement cette décision. Et cette décision me rejoint dans l'intime conviction qui m'a toujours habité. J'ai toujours dit que Karim était innocent. J'ai toujours dit que ce procès était simplement organisé sur la base d'une instrumentalisation de la justice. C'est un camouflet pour le régime en place. Il est temps qu'on laisse la justice dire le droit. Il est temps aussi
que ceux qui nous dirigent encore pour quelques mois comprennent qu'on ne peut pas continuer à tromper le peuple. tiwaawan fiiha al-yumnu lil-muttayyaa